Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce super snood avec un effet entrelac comme ceci. Donc, vous allez voir, c'est vraiment simple en fait à réaliser. C'est un joli rose, un petit vieux rose, et je vais vous montrer donc comment on réalise ça tout de suite. Pour cela, donc, j'ai utilisé les pelotes de Rico Design, donc Soft Alpaca, pardon, donc couleur 7. Nous avons dedans 60% d'acrylique, 20% d'alpaga et 20% de laine. Donc une pelote c'est à peu près 50 grammes, soit 125 mètres de fil. Et on a donc voilà 4 des aiguilles, pour les aiguilles 4. Donc moi je vais travailler en parallèle avec 2 pelotes. Donc on va utiliser une crochet 10 pour cela. Et on y va. Donc je déballe. Je vais chercher le fil. Donc là, on va réaliser 15 mailles en l'air. Donc 4, 7, 8. Donc là, je vais ajouter donc 3 mailles en l'air. Et on va travailler en bride. Donc là, dans la 4e, on va réaliser donc notre bride. Première bride. Ensuite, on va dans la suivante. On réalise à nouveau une bride. Voilà, donc un jeté, puis ensuite on fait notre bride. Voilà, donc en fait ça je vais faire donc tout ça jusqu'à la fin du rang, donc ça fera 15 brides à réaliser. Donc on a réalisé 15 brides et puis en plus les 3 mailles en l'air, ça nous fait donc ces 16. On fait donc en tout on a 16 brides. Donc ça veut dire que là on commence 2 mailles pour la hauteur, on tourne notre travail. Et là je pique en fait derrière notre bride, notre première bride ici, et on va chercher le fil comme ceci. Donc j'ai fait une bride. Je fais ça encore 3 fois. Donc à chaque fois on passe sous la bride. Encore. On continue. Donc voilà ce que ça donne en fait. Et donc là, on continue. Cette fois-ci, on a donc à chaque fois ça fonctionne sur 4 brides. Donc là j'en ai fait que 3, mais bon, ça inclut celle que l'on a au début, donc cette chaînette de mailles en l'air. Donc là, on va travailler sur des paquets de 4, et cette fois-ci, en fait, on va passer sur la bride. Et on se retrouve derrière, en fait, le travail. Donc vous faites un jeté, vous passez par-dessus, comme ceci, et vous vous retrouvez derrière le travail. Voilà, et puis on continue comme ceci. Donc j'ai fait 3. Et puis à nouveau, donc je fais la dernière. Et après je change pour à nouveau travailler sur la bride. C'est-à-dire qu'on va cette fois-ci passer par-dessous. Et on va être de nouveau poussé vers l'avant du travail. Alors, fais attention que voilà, on ait bien les deux, qu'on travaille toujours avec les 2 fils et qu'ils soient à peu près au même niveau. Hein.
donc on alterne hein, ces motifs. Voilà, moi j'en ai fait 3. On fait la dernière, on passe dessous et on réalise notre bride pour terminer. Donc on fait bien attention d'avoir les 2 fils, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc là on y est et on finit. Donc on passe bien derrière. Donc on pousse en fait notre bride en arrière. Voilà. Donc là on y est, on a presque fini. Et la dernière, voilà, au niveau de la chaînette de maille. Ok. Donc vous voyez le premier effet, hein, parce que ça donne. Donc vous voyez, ça va vers le haut et ici ça passe derrière et donc on va travailler en troisième rang. Donc 2 mailles en l'air, donc tout va fonctionner de la même manière à peu près. Hein. Et là donc on tourne et je vais travailler le motif, on continue ça. Donc en fait, ici donc on est en vertical, donc en fait je vais passer par-dessus. Voilà. Donc il faut bien le jeter avant, hein, et on fait notre bride. Ensuite on fait notre jeté, on passe le crochet sous la bride, enfin derrière la bride plutôt, et on finit notre bride. Et voilà ce que ça donne. Voilà, on a ces lignes verticales ici. Donc ça c'est de l'autre côté. Ok. Et là, bien sûr, on continue cet échange jusqu'à la fin du rang. Voilà donc premier résultat après ce que l'on a fait. Donc, on a fait en tout 3 rangs. Hein. Donc ça donne vraiment un joli... ça développe vraiment bien, c'est vraiment sympa. Et puis là, on va pouvoir à nouveau continuer. Hein. Voilà. On continue donc en suivant. Hein. Donc c'est 3 rangs à chaque fois de ce motif. Et là, on va continuer. On passe donc déjà dessous. Donc c'est après, on va, bien sûr, ça va un peu changer au rang qui arrive, après le rang suivant. Et donc là on y est. Donc on a fait 3 rangs de mousse du motif. Donc voilà, on a bien nos 3 lignes horizontales. Et là on arrive, on va donc changer, on va continuer. Et donc là on tourne. Et ici en fait, on est toujours, voilà, passé derrière. Maintenant on va passer par-dessus devant la bride. Donc on fait notre jeté et cette fois-ci donc on passe devant. En fait on va terminer notre rectangle comme ceci. Donc on a un petit switch. Voilà.
vous voyez, là ça passe par-dessus et là on a la ligne qui se dessine pour stopper donc cette lancée. Et maintenant, bon, ben, bien sûr, on alterne. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, on va passer derrière la bride. On fait toujours, on n'oublie jamais de faire le jeté d'abord. On fait d'abord le jeté et ensuite on passe sous la bride ou sur la bride suivant là où vous en êtes dans le schéma. Bon, après, il n'y a plus qu'à continuer. Donc là, on a fini. Et on en fait encore deux autres. Et après, donc, on va pouvoir changer tous les 2 rangs. Et on se trouve, une fois qu'on y est, donc au bout de ces 3 rangs. Et qu'on est même plus loin. Voilà, alors là j'ai fini donc les 2 pelotes. Et vous voyez, c'est super joli, vous voyez bien l'effet. Ce changement, donc cet effet un peu entrelac en fait. Voilà. Et je vais continuer aussi au niveau des 2 autres pelotes. Voilà, donc là j'ai en tout donc crocheté au niveau. Je suis arrivée au bout des 4 pelotes au final, donc 2 x 2. On arrive à la fin et il va falloir fermer. Donc il faut faire très attention aussi que les motifs soient en continuité. Donc c'est-à-dire qu'ici on a la partie verticale, il faut que ce soit horizontale, après il faut que ce soit vertical de l'autre côté. Donc il faut vraiment que le motif continue, il ne faut pas le stopper. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment terminer. Faut que les schémas donc de 3 rangs de chaque extrémité de l'écharpe soient opposés en fait. Donc, si vous n'avez pas assez de fil par exemple pour continuer, arrêtez-vous plus, même si vous reste beaucoup de fil, arrêtez avant. Il faut vraiment que ces 2 schémas soient l'un sur l'autre et pas l'inverse. Donc maintenant on va coudre parce qu'on a fait un snood. Donc on va joindre les mailles, on passe donc dans les mailles et on va chercher le fil et on fait une maille coulée. Voilà. Et à nouveau, donc on passe à chaque fois dans toutes les mailles et on fait une maille coulée pour fermer le pour clore tout ça, pour consolider. Donc c'est notre couture avec le crochet et ça vous fera une sorte de petite tresse après comme finition. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Et après ça, on fait ça bien sûr coup jusqu'au bout, comme ceci. Et une fois que c'est fait, voilà. Ok, donc là on peut couper. Et après on n'a plus qu'à nouer. Et ensuite coudre. Voilà, une fois que tout est bien fixé, tout est bien sûr, on peut coudre les fils. Et voilà, donc on a côté envers et maintenant l'endroit ici. Voilà, donc ça c'est bien sûr visible qu'on a la couture. Donc voilà, donc ça c'est la partie que de toute façon qui ne sera pas visible. Donc ça vous fait vraiment une écharpe super, elle est assez... voilà, donc on a à peu près 25 cm de large.
Voilà, au 30, 25-30. Et puis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!